Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Claude Mbingilai, Jean Kapinaka Kachamba, Guy Kiese, André Makiese, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Biloti Mavungu, petit soeur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires Maman Labaïvan, Maman Ghislaine Chowa, Maman Yvonne Moufuta, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Inège Matos de Jorine. Réveillons-nous, réveillons-nous. C'est un combat, on ne doit pas se fatiguer. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Dieu-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays, mais dans l'objectif de sensibiliser, afin que le Congolais puisse comprendre le bien fondé de la révolution que le président Félix Tshisekedi est en train de mener. Cocorico, le logo que j'utilise pour Cocorico, ça n'a pas marché, j'ai pas compris comment. Alors j'ai cherché un autre sur YouTube, c'est ce que je vous ai présenté l'autre. Voilà, on va essayer de les caprices de la technique, voilà. Alors, notre rubrique Parlons vrai, parlons bien, on aura plusieurs éléments. On va essayer d'analyser. Et puis, on va parler des FARDC, des Wazalendo. Le moral au zénith pour motiver nos vaillants militaires et nos compatriotes de Wazalendo qui sont au front pour libérer notre pays. Évidemment, il y aura des divers par-ci, par-là. Alors, vous êtes nombreux, hein, aux émissions Kenjo Mukenjo liké, au Tchenaba Group, au proposer Bandeko, au s'abonner, abonnez-vous, et puis laissez un commentaire, s'il vous plaît. Alors, mon vieux Chambouille Roger, je salue. Vous excusez-moi. Chambouille Roger, je salue. Finongi Abba, je salue. Maître Bébin, je salue. Blaise Genda, Guy Kiese, Guichet de Moloka, je salue. Charles Mouteba, je te salue, mon frère. Maman Inège, Matos de Jorine, la Pessimbote. Alors, il y a mon frère Billy Shimba. Il a dit que je moi je voulais suivre l'émission. Mon frère, c'est une manière à moi de remercier ceux-là qui m'aident à faire cette émission. Alors, ils sont très nombreux à m'envoyer des éléments, des informations, des réflexions. Alors, la moindre des choses que je peux faire, c'est de le dédicacer au cours de l'émission et les remercier en fait. Voilà. Merci. Je crois une bonne compréhension. Voilà. Alors, mon frère, il y a mon frère Shérif Tijani. Il dit ceci. Le musulman congolais du Nigeria demande à tous les musulmans congolais qui sont au Congo de ne jamais s'associer à ce soi-disant dialogue. Dialogue avec Senko, avec les Fayoulou. Ne vous associez pas. C'est satanique. Voilà. C'est le conseil de Shérif Tijani que je salue. Alors, il y a mon frère Tony Salah, un jeune Congolais très intelligent qui vit en France, à Paris. Il dit, lui, il m'a convié un débat qu'il a eu à faire avec un patriote sur le net. Alors, le patriote, il était là, c'était à propos de l'arrestation de cette Kikouni. Alors, lui, Tony Salah dit, avant de condamner le régime, en termes de droit de l'homme, de l'état de droit, il faut d'abord condamner les propos de cette Kikouni, le fond du problème. Avant d'attaquer la forme, attaquons d'abord le fond. Là, au moins, les Congolais auront cette amabilité de suivre ton point de vue et de te soutenir. Voilà le conseil qu'il a donné. C'est très, très important. Pati Tindele, artiste plasticien, je te salue. Alors, il y a mon frère Joseph Roger Kambala. Alors, lui, par contre, il a dit à Bitakwira ceci. Bitakwira doit arrêter
Parce que il a intérêt à se tenir au carreau, sinon, il faudra faire réactiver les sanctions de l'Union européenne. Donc pour Bitakwira, c'est-à-dire que on va juste réactiver les sanctions de l'Union européenne. Voilà, on va l'envoyer, voilà, là-bas, on va l'arrêter, là-bas, voilà, pour Bitakwira. Alors, il a dit ceci. Merci pour le recadrage de ces deux troubadours, Michiki et Bitakwira. Ne ferait-il pas partie de l'eau de ceux que Papa Mbosso a demandé de quitter les groupes armés? En fait, stratège, le président Félix Tshisekedi a fini par les démasquer. Notamment en agissant sur leur émolument de députés. D'évaluation des émoluments. Salaire, il y a des députés de 21 000 $ à 5 000 $. Et Pessi, Bitakwira, na Willy Michiki, vertige. Voilà. Puis, par occlusion de leurs sources d'approvisionnement illicites, des ressources illicites, leur comptant en maintenant sine die l'état de droit. Voilà le pourquoi de leur courroux contre cette mesure de Fachi. Pourtant, une mesure salvatrice pour la sauvegarde de nos ressources et pour la sécurité de nos frères de l'Est. Voilà le commentaire de notre frère contre les deux voyous, Willy Michiki et Bitakwira. Alors, il y a mon frère, je salue Jean-Marie Ngandou. Jean-Marie Ngandou, je ne lirai pas ton commentaire, voilà, je garde secret. Mais néanmoins, tu as raison, tu as raison. Mais je dirais que tu as raison à moitié. Parce que la théorie contemporaine de l'art de la guerre, une certaine théorie contemporaine de l'art de la guerre, parle de la dissuasion dans la guerre, dans la lutte, dans le combat. La dissuasion. Soit quand on mingi en termes, il y a dissuasion. Là, tu vas comprendre. Voilà. Alors, voilà. Merci beaucoup, mon frère. Nicole Loukadi, Didier Tambo, je salue. Bonheur Ilunga, je salue. Bon, il y a mon frère Yvon Combo. Yvon Combo, tu vois comment ta prédiction est en train de s'accomplir plutôt que prévu, notamment sur le bal des chauves. J'aimerais répondre un peu à ce voyou multi-récidiviste de Michiki. Peut-il nous dire entre lui et Mboussa Nyamwisi qui est notable du Kivu? N'est-ce pas que Mboussa Nyamwisi fait partie de ceux qui ont participé activement aux négociations pour aboutir aux accords de Luanda et Nairobi? Voilà. Yvon Combo, Abemi Bafé. Abemi Bafé. Toi, tu parles de notables. Il y a Bitakwira qui parle et Michiki qui parle des notables de l'Est. Est-ce qu'ils sont plus notables que Mboussa Nyamwisi? Parce que ce qui se passe à Luanda, Mboussa Nyamwisi fait partie des gens qui discutent là-bas. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Roli Malenga, je salue. Guilain Bapité, je salue. Il y a une maman en Afrique du Sud qui ne veut pas que je cite son nom, on appelle sur Mbote. Alors, la maman dit ceci. Elle ne comprend pas. Dans l'Assemblée nationale, il y a le président de l'Assemblée nationale qui est Vital Kamerhe et il y a le premier vice-président. C'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est en charge de la diplomatie parlementaire. Mais chose étonnante, nous voyons le professeur Chilumbaï, lui, il reste à Kinshasa. C'est Vital Kamerhe qui s'en va soit au Canada, soit en Afrique du Sud pour la diplomatie parlementaire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du professeur Chilumbaï? Professeur Chilumbaï, prenez vos responsabilités. Pourquoi Vital Kamerhe est chaque fois entre les avions alors que les prérogatives selon les textes de l'Assemblée nationale, c'est le premier vice-président de l'Assemblée qui fait la diplomatie parlementaire. Voilà. Alors, ça c'est d'une part.
ce que la dame a dit, elle aussi parle de Eliezer Ntambwe. Elle nous rappelle que vous vous rappellerez, et elle nous rappelle qu'Eliezer Ntambwe s'était illustré en faisant des donations, des dons aux gens. À chaque fois, c'est sur YouTube. Mais depuis qu'on a incarcéré, Mwanga Ntchouchou est en prison, Eliezer Ntambwe ne fait plus de dons. Pourquoi elle fait cette corrélation entre les dons de Eliezer Ntambwe et l'arrestation de Mwanga Ntchouchou? Parce que Eliezer Ntambwe s'était illustré dans la protection. Dans la protection, il s'était fait avocat de Mwanga Ntchouchou. Tout le monde, on a vu Eliezer Ntambwe en train de défendre Mwanga Ntchouchou. Voilà. Alors, maman, cette dame aussi, qui est en Afrique du Sud, une grande dame, elle convie les autorités urbaines de couvrir les caniveaux. On doit couvrir nos caniveaux, sinon si les caniveaux sont ouverts, les gens auront tendance à jeter la saleté à l'intérieur. Elle a aussi demandé, exigé à nos autorités urbaines, urbanisons d'abord nos nouvelles cités avant de distribuer ou de vendre des parcelles. Alors, elle parle aussi en termes de conseil au secrétaire général Augustin Kabouya. Elle fait voir au secrétaire général Augustin Kabouya que les membres de l'UDPS partout au monde, et ça c'est une vérité, pour le moment, ils ont du mal à cotiser, à donner des dons, à contribuer, comme à l'époque du combat, comme à l'époque de l'opposition. Parce que maintenant, nous sommes au pouvoir. Plus question de bénévolat. Donc, il y a quelqu'un qui peut faire les bénévolats. Mais les autres, Augustin Kabouya, il faut les payer. Il faut qu'on foute à Barombo. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup, maman. Je te salue. Il y a mon frère Jules Compagnie. Jules Compagnie me dit que tu as commis une erreur quand tu as placé cette vidéo des étudiants et leurs professeurs à l'université de l'UPenn en train de parler de drones. Tu as parlé d'une invention. Ce n'est pas une invention. Voilà, ils ont bricolé. Voilà, ils ont fait des montages. Voilà, ok. C'est bon, mon frère. Je veux revoir. Voilà. Mais quand Kenjoku Kenji a projeté cette vidéo, mon objectif, mon objectif est plutôt pour réveiller cet esprit du Congolais de ne plus se considérer comme des sous-hommes, comme moins intelligents que les autres. Voilà, c'est ça mon objectif. C'est parce qu'il y a une stratégie sur le plan communicationnel pour faire admettre aux Noirs africains qui sont moins intelligents comparativement aux Occidentaux, aux Américains, aux Chinois, par-ci par-là. C'est ça mon objectif, mon frère. C'est ça, quand j'ai présenté. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup plus félicité la recherche. La recherche. Donc, quand tu parles invention, montage, fabrication, assemblage, ingéniosité, bon, ça, ce sont des termes. Moi, l'important, c'est la recherche. Voilà, lorsqu'on mène de recherche, on va inventer, on va améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Annie Moutamba, je salue. Françoise Odia, je salue. Nicole Loukadi, je salue. Colette, Ngaloula, Cathy Ndaya, Kanti de Paul, je salue. Jean-Ciel Kadima, je salue. Alice Insona, je salue. Didiane Tamba, des gros bisous à toi. Auguste Maseka me rappelle, lorsqu'on parle de héros de l'UDPS, il ne faut pas oublier Cédric Nyanza, qui s'était immolé, brûlé en 2011. Voilà, lorsqu'on avait fait un coup à Papa Tshisekedi. Jules Compagnie, je salue. Pekos Kawa, je salue. Pasteur Moujos Nombe, voilà, on attend un commentaire, Naye, Awa, Isamoua Moulaï. Bon, voilà, voilà. Il dit ceci. Nous ne devons pas instaurer la dictature dans l'UDPS. Nos statuts sont clairs. Il faut qu'il y ait une preuve que nos jeunes ont bouffé de l'argent de la partie adverse pour qu'ils soient exclus. Ces jeunes peuvent porter plainte. Et tu vois, là, ça peut nous amener, voilà, ça peut nous amener
que des camarades qui vous envoient leurs commentaires ne tombent pas dans le chauvinisme, patriotisme agressif. Non, mon frère. Ils ont bouffé de l'argent. Ils ont bouffé de l'argent. Déjà là, dans ton texte, tu parles déjà que à l'époque, Fils Moukoko avait bouffé l'argent de Kabila, Olive Lembe, de Kamere. Voilà. Nous sommes des Congolais, on sait comment ça fonctionne au Congo. Les pasteurs Guili, tout ça, ils ont bouffé l'argent. Oyebi ke Bakabwani. Pasteur Moujos Nombo, oyebi ke Bakabwani. Oyebi yango. Guili, na ba Nitera Naya, na ba Pascaline, Kasongo, ba Trésor Lumbu. Oyebi ke Bakabwani. Parce que Bakabwani lini. Partage du butin. Un bien mal à qui ne profite jamais. Bakabwani. Je t'apprends, Bakabwani. Voilà. Peut-être Babengani, Guili, la chaîne, tout et tout là. Alors, Mitterrand a fait la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien Guili doit dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais au fond, Mbongo Baliaki, il y a des kabilistes, il y a des katumbistes pour détruire l'UDPS. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça la vérité dans le PSAYO. Alors, voilà. Alors, parlons vrai, parlons bien. Parlons vrai, parlons bien. Que je vous kenji, dans cette rubrique, premier élément, que l'hypocrisie de Willy Michiki, Bitakwira, nous serve de leçon. Je parle de nous, les membres de l'UDPS, le Profachi. Plus question de faire la promotion des politiciens ou des ministres hors UDPS. Voilà. Constant Moutamba. Annonce à la Moussa pour un ministre. Donc lorsque je me réfère à son passé, les vidéos qu'il a eu à faire, en tout cas, là, qu'il fasse son travail, c'est tout. Il n'est pas de l'UDPS, voilà, qu'il fasse son travail. On a fait confiance. Les propos de Bitakwira, on a dit que voilà, c'est un, les propos de Bitakwira, on a dit que voilà, un patriote. Yewana, tu applaudir hier. Tu applaudis ça qui est. Il attaque Kagame, il attaque les Tutsis, il attaque les Rwandais. Ils ont la stratégie naïe pour revenir au devant de la scène. Et attaquer le régime, attaquer le président Félix Tshisekedi, faire le travail de Kagame. Parce que lorsqu'ils réclament la fin de l'état de siège, c'est pour l'intérêt de qui? C'est pour le profit de qui? C'est pour le profit de Kagame. Alors, voyons maintenant l'erreur que nous avons commise. Manikon Salem, je te salue. Écoutons maintenant, voilà l'erreur. Total Asikoyo, Willy Michikiyeyo. Et voilà, c'est l'ambiance à la mer. Ici, c'est la mer Méditerranée, très jolie. Hein? Après avoir pris un bon petit déjeuner de l'anniversaire avec quelques amis invités que j'ai invités, qui sont venus de beaucoup de pays. Il y a au moins 112 invités qui sont là. Et on a décidé de venir faire la baignoire un peu. Comme ça, on passe un peu le temps. Oh non, yes. C'est la belle vie. C'est la belle vie. C'est la belle vie. Voilà les mots de Willy Michiki, élu de Walikale. Pour célébrer son anniversaire, il a invité et pris en charge, au bord de la Méditerranée, 112 invités venus de différents pays. Des millions sont dépensés. Ici, il nous présente ce qui est sur son menu. Ici, c'est la section de tout ce qui concerne le du Nord, végétarienne. Je fais De l'hôtel Anton, même de l'équipe de mon village de Walikale, que je n'ai jamais vu, mais je les retrouve ici. C'est vraiment incroyable, mais vrai. Voilà. Élu de Walikale, là où il y a la guerre, là où il y a 13 millions de morts, il réclame, voilà, on doit être là, aux négociations. Voilà, là où il y a la guerre, 13 millions de morts, les femmes violées, c'est ça. La belle vie. Vous avez écouté la belle vie. Anniversaire, il est allé, je crois, en Chypre. Voilà, ils ont loué l'hôtel, restaurant. 112 invités. 112. Bon, nous sommes tombés dans des pièges. Mais il a cru piéger le président Félix Tshisekedi, mais ils sont eux-mêmes dans le piège.
5 000 $ salaire, il y a ma député. Pas état de siège de relever en côté. On verra là où maintenant vous allez voler de l'or, des coltans pour envoyer chez Kagame. Voilà, c'est un peu ça. Bravo Fachi Beton. Donc ce sont des bandits, des voyous qui nous ont trompés et voilà, ils sont entrés dans la bergerie. Voilà. Maman Inès, je te salue. Maman Ghislaine Chowa, je salue. Maman Inès, ma tosse de Jorine, ma petite beauté. Alors, deuxième élément, parlons vrai. Parlons vrai, parlons bien. Le président Félix Tshisekedi est plus grand, plus courageux, plus fort, plus sage, plus intelligent, plus légitime que Ibrahim Traoré, le président de Burkina Faso, que Asseni Goïta, le président du Mali. Donc, arrêtez de nous amener votre propagande bête là au Congo. Faire la promotion d'Ibrahim Traoré, d'Asseni Goïta. Des chefs d'État qui sont devenus présidents par un coup d'État. Alors que le président Félix Tshisekedi a été élu légitimement par son peuple. Donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Il ne faut pas comparer. Voilà. Félix Tshisekedi est un grand homme. Et les deux autres là, qui ont pris le pouvoir par la force, qui ont confisqué le pouvoir de leur peuple, ce sont des sous-hommes, des petits chefs d'État, des petits messieurs. Alors, pourquoi que Jomo Kendi le dit? Écoutons une petite vidéo. C'est en France, hein, Fachi Beton en France. Écoutons. Pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui. Voici comment le président Félix a humilié ce journaliste hypocrite français. Cette interview était passée sur la chaîne télévisée française NC, mais depuis lors, la vidéo a été supprimée de la chaîne. Ils ont juste laissé un court extrait de quelques secondes. Écoutez le message du président et on revient après. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? C'est ce deux poids, deux mesures. Si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on vous reproche. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi, je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous... Voilà. Mvoulouzi. Que Papa Simon Gimba vous avez dit. Le voilà. Fachi Beton. Le Mvoulouzi est là. Mais vous ne le reconnaissez pas. Vous ne le reconnaissez pas. Voilà, il est là. Il dit des vérités aux Occidentaux chez eux, à Paris, en France, en face de leurs journalistes. Asseni Goïta, Ibrahim Traoré, bon qu'il y ait en France là-bas, allez en France parler de Poutine là-bas. Parlez en France, allez en France là-bas ou aux États-Unis d'Amérique, allez parler de Poutine. Des poltrons, des poules mouillées. Voilà un président. Il n'a pas peur de la mort. Ce qu'il dit là, c'est très dangereux. Il le sait. Il n'a pas peur de la mort. Comment appelle-t-on ces gens de personnalités? C'est simple. Les révolutionnaires. Fachi Beton est un révolutionnaire. Plus grand que vos présidents là qu'on vous présente à travers la propagande russe pour diminuer ce qui s'est fait chez nous. Je vous ai souvent dit, il y a des grandes choses qui se font chez nous en RDC que dans ces pays-là. Voilà. Troisième point, donc parlons vrai, parlons bien. Je vais interpeller les jeunes de l'UDPS Benelux. UDPS Benelux,
Prenez-vous en charge. C'est par la lutte qu'on se libère. Tous vos aînés là, tous vos aînés qui ont des postes à la Fédération Benelux, ils ne vont pas quitter. Ils ne vont pas quitter. Vous connaissez bien les histoires qui sont passées. Ils ont détourné des fonds, Bahibi Bambongo, tout ça. Ils sont devenus des aigris à cause des élections. Comme députés, ministres, PDG. Comme ils ont raté, ils sont rentrés avec leur frustration. Ils sont des aigris. Ils sont en colère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Détruire l'UDPS. C'est ça leur stratégie. Et la moindre des choses, c'est quoi? C'est le silence. Évidemment, taire ce mouvement révolutionnaire. UDPS. Laisser les Franck Diongo monter, laisser les Piro Louawa monter. C'est ça. Alors qu'il devait être, que l'UDPS à travers eux devait être active. Nous sommes au pouvoir. Voilà. Ils sont là, amorphes, ils ne font rien. C'est la raison pour laquelle j'interpelle les jeunes de l'UDPS, les jeunes leaders, les jeunes intelligents de l'UDPS, de chasser tous ces gens-là, oh, je suis ce qui est fédéral, je suis ce qui est président national. Voilà. On aime bien l'orgueil qui vantait Moura Boussoba. Donc, il faut les chasser. C'est très important. Alors, 4e point dans notre émission, nous interpellons maman ministre de l'enseignement primaire et secondaire. On doit prendre des mesures pour sécuriser nos enfants dans nos écoles à Kinshasa. La gratuité scolaire est effective, mais il y a aussi un élément qui va s'ajouter pour, comment je dirais, détruire cette gratuité scolaire, pour détruire l'élan que le gouvernement a pour améliorer l'éducation chez nous, l'enseignement chez nous. Évidemment, il y a le vandalisme. On veut introduire. Suivant. Les grave. Il y a solo, tozali na EP Kabuna, na quartier Congo, na commune Ngaliema, na Kaluka, école bazako be yango ex-ezaki maamu yomo. Lobi ndenge ba autorité avant to kota na ba salle de classe to panzi ba saki ya bana. To yoko zwa mbeli na saki ya mwana ya 5e primaire na fourchette. Liboso achaka muninga na ye. Big mais a changé big a komi na mbeli na fourchette. C'est très important de contrôler la sac et voilà. Donc moi je crois que le gouvernement congolais, Majou Toulouka, on doit prendre des mesures sur toute l'étendue de la République parce que à travers ce signal, il y a un danger qui va s'introduire dans le système éducatif congolais, des enfants qui portent des couteaux. Donc il faut déjà prendre des mesures déjà en avant pour bloquer cette gangrène de vandalisme, voilà, de vandalisme, de criminalité, voilà, en fait, le terme c'est la criminalité, c'est très important, voilà. Alors, on a fini notre rubrique de Parlons vrai, parlons bien. On va maintenant parler de FARDC, de FARDC et de Wazalendo, Bendele et Kouéate. Le moral est au zénith. Pas de pessimisme, pas d'anxiété, pas de fatigue. Nos militaires sont au front. Et nos Wazalendo, Bazaliwana. Mais je vais beaucoup plus interpeller, avant la compte à ma solo et à Armen Abisso, mais je veux beaucoup plus interpeller les autres professions au Congo, suivant un peu cet élément. Totira karaset tozolanda adui na côté ya mauvais mais tokomi na obstacle moko non vie mais par la grâce de Dieu ndenge bana ya Israël bakatisaki mer rouge kala modèle tokuti ma etondi ndenge akosala ezalaki te alors botala ndenge bana ya bato bazokatisa bazoriske vie mais moko très beau zindo à peu près 5 à 6 mètres donc soko kwei moya kubimezate pomona musala ndenge voilà
Ils sont au front. Ils doivent traverser une rivière profonde, sans équipement. Maintenant, toi, tu es à Kinshasa, dans des grandes villes, à Lubumbashi, à Mbujimaï, à Likasi, à Matadi. Oh non, moi je suis enseignant, moi je suis médecin, moi je suis infirmier, vous devez me payer $1000. Moi je suis magistrat, vous devez me payer des 1000. Voilà les Congolais qui se battent à l'Est, les militaires FARDC. Ce sont ceux-là qui méritent beaucoup d'argent. Mais comme les moyens de la RDC, les moyens sont limités, on a un budget d'environ maintenant 18 milliards, mais pour 120 millions d'habitants, c'est insignifiant. Voilà. Donc, c'est juste une manière, je projette cette vidéo, une manière d'interpeller les enseignants, les avocats, les magistrats, les médecins, les infirmiers, qui souvent sont égoïstes, qui se regardent seulement eux-mêmes, sans voir l'autre. Ils veulent projeter des grèves pour exiger beaucoup d'argent, alors que le gouvernement n'en a pas assez. Bon, ça, la grève, bon, les Kalanzela, marché, Borolia, bah, Fimbu, Borolia. Alors, ça, c'est le premier élément. Le moral est au zénith. Tout l'accès à élément, bon, monde, pour comprendre que, les Congolais, nos militaires et les Wazalendo se battent. Alors, nous sommes ici, au Nord Kivu. Voici les nouvelles localités reconquises par les Wazalendo. FARDC, c'est le mercredi 18 septembre. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en tout cas et nous vous remercions pour cette retransmission depuis le territoire de Massissi où nous nous retrouvons à pareil instant pour vous montrer les exploits des jeunes résistants Wazalendo. Ils sont là derrière moi, ils sont très engagés, ils ne laissent rien. Ici nous sommes dans les nouvelles localités conquises par les jeunes résistants Wazalendo. Nous sommes à Nyamahoma. Donc pour les gens qui sont au sud Kivu, on peut quitter Minova, Bremana, Renga, Nyamubingwa, jusqu'à Bunga, Mahoma. Vous voyez qu'il y a une progression de ces jeunes résistants. Wazalendo, ils sont là, déterminés à engager. Voilà. Les Wazalendo et les FARDC reprennent des localités. Silence radio sur les réseaux sociaux. L'opposition, les kabylistes, les fayoulistes, les katumbistes n'en parlent pas. Mais lorsqu'on prend 2-3 villages, eux, ils ajoutent des zéros. Ils ont pris 2 villages, ils ajoutent un zéro, ça fait 20 villages qu'ils ont pris. Voilà. Donc, faisons très attention. Nos jeunes gens et les Wazalendo et les FARDC font du bon boulot, défendent la nation, défendent l'intégrité territoriale à l'Est. Voilà, on doit les soutenir avec des prières. Voilà. Alors, je vous ai dit tantôt, le moral est au zénith. Soudan a dit sur la morale. Et avant, ils sont là. Kagame et ses parrains, les Occidentaux, ne comprennent pas cette résilience. Ça vient d'où? Cette force intérieure des militaires congolais. Ils sont impayés, ils ont des problèmes, mais ils sont là, courageux, pas fatigués. Kagame et les mafieux les ont infiltrés. Ils ont corrompu les gens, les officiers. Mais les militaires sont toujours là, prêts à défendre la nation, prêts à défendre l'intégrité territoriale. C'est que toi, tu viendras jouer avec ce pays. On se bat, la RDC se bat contre le monde entier. Contre le monde entier, s'il vous plaît. Voilà. Donc, bravo Fachi Beton. Alors, on vient d'apprendre qu'il y a un général rwandais, un grand général rwandais qui vient d'être
assassiné. Le tout-puissant général Sematungo Frédéric, ancien commandant de la garde républicaine rwandaise, a été saboté par les Wazalendo qui se disent déterminés de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Donc, ce grand officier, le tout-puissant général Sematungo Frédéric, photo na ezo monana, bakangie photo, il a été babomié, photo ezo tambola. Alors, les gens ne comprennent pas ce qui se passe à la RTNC. Pas un mot à la RTNC. Patrick Mouyaya, qu'est-ce qui se passe à la RTNC? PDG de la RTNC, qu'est-ce qui se passe? Vous devez parler de ces grands exploits. Ce sont des exploits qu'il faut en parler. Lorsqu'on tue de grands généraux de l'armée de Kagame, on doit en parler dans nos chaînes, dans la RTNC. C'est très important pour motiver le peuple, pour motiver nos militaires. C'est très important. Voilà. Patrick Mouyaya, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et par ricochet, je vous apprends que l'UNPC, l'Union des journalistes, vient d'élire un nouveau président. C'est M. Kamandawa Kamanda Muzembe. Kamandawa Kamanda et Muzembe, c'est lui le président de l'UNPC. Jean-Marie Kassamba, banda, fini terminé. Fini terminé avec Jean-Marie Kassamba. Bravo. Bravo, bravo, Patrick Mouyaya côté Wana. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez aidé de chasser ce voyou de Jean-Marie Kassamba. Alors, toujours dans la rubrique de l'Est, il y a mon frère Guilhem Bapite que je salue, Robert Mukendi Antolomia, je salue, Vietoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, je vous salue, Diamond Black, Lorena Nolt, Godem Bouyi, la Pessibinombote, Alice Nsona, la Pessibinombote. Alors, on m'a envoyé une vidéo. Il y a une star française, une musicienne, artiste musicienne, du nom de Zahao. Z-A-H-O. Quand on a YouTube, Beta Zahao. Z-A-H-O. Chante pour M23. Au moment a image de Bima. Oyoka. Batine Lingango. Donc, ezali Mawa. Na été sur YouTube a bloqué Ngayawa. Tolo Bayango. Voilà la star française Zahao qui chante pour remercier M23 et AFC de Nanga. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On doit se mobiliser contre cette fille voyou, qui est délinquant, criminel, qui soutient les terroristes. Toyoka. Merci AFCM 23. Merci AFCM 23. Merci AFCM 23. Aujourd'hui, je suis parti, nous sous Wabi. Écoutez encore. Merci AFCM 23. Merci AFCM 23. Merci AFCM 23. Quand le monde est silencieux et que la paix semble proche, nous pensons à vous. Bon, on sous. Ah ouais. Merci AFCM 23. Merci AFCM 23. Voilà. On me l'a envoyé. Je ne sais pas si c'était un montage, mais c'est clair qu'elle a chanté. Si on continue à YouTube au monde, on parle de fake ou pas fake, mais c'est bien clair. Ozoyoka, merci M23 et AFC, Yananga. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Voilà une preuve de plus que le Congo est l'objet d'un grand complot international pour balkaniser notre pays, la RDC. Ils ont planifié la promotion
la publicité qui fait déjà surface. Voilà. Mais ils ont échoué. Échoué. Vous devez comprendre que dans leur stratégie, quand Nanga et M23 attaquaient, pour eux, ils savaient qu'ils allaient prendre la Kivu dans son entièreté, rapidement. Et déjà, les musiciens qui vont faire la promotion, la publicité, étaient déjà payés. Et ils avaient déjà fait leurs chansons, ils étaient déjà dans les studios. Et Yango Sukonse Mbwebimi. Au moment où le monde entier est en train de vilipender, d'exposer Apple, des grandes compagnies qui utilisent le minerai de sang au Congo pour faire les smartphones. Voilà. Maintenant, la tendance est à dénoncer cela. Mais entre-temps, il y a des stars françaises qui font la promotion de ces terroristes-là, qui tuent les Congolais, qui violent nos mamans. Donc, j'exhorte tous les Congolais, dans la émission Oyo, attaquer cette dame, cette fille ici, la personne qui est Zahao, bon lukaye na Facebook, bon lukaye na Instagram, bon lukaye na Twitter. Facebook, Instagram, Twitter, bon bombarder maman Nicole Salem, bon bombarder maman Inej, maman Ghislaine Chowa, maman Marie-Jeanne Kalonji, bon maman Gertrude Ntumba, bon bombarder Didiane Tamba, bon bombarder maman Oyo, Suzanne Mongo, bombarder, bon Luka Mwasi Oyo, bon bombarder et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Constant Moutamba, priez pour Kenjo Mukenji. Bye 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 bye. À la prochaine.